Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous aurez compris je pense d'un make-up d'Halloween. Oui, aujourd'hui j'ai décidé de me transformer en mercredi de la famille Addams. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est un make-up d'Halloween qui nécessite que très peu de choses et je me suis dit que si vous n'aviez rien prévu encore, eh bien vous aurez toutes les facilités possibles pour réaliser ce make-up. Ma phrase ne veut rien dire mais bon, en gros vous avez compris, vous n'avez pas besoin de grand chose. Clairement, je suis sûre que tout ce que je vais utiliser vous l'aurez dans votre make-up et franchement comme ça, pas de latex, pas de faux sang, pas de faux cils, voilà, vous pouvez très bien adapter ce make-up à votre soirée. Si vous n'avez pas de costume non plus, moi c'est pas un costume, c'est une robe Zara noire avec un col Claudine que j'ai depuis X années. Et si vous n'avez pas ce genre de robe, eh bien tout simplement prenez un pull noir, mettez une chemise blanche et laissez sortir le col et ça fera largement l'affaire. En tout cas, j'espère que ce tuto make-up va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Avant de commencer le make-up, j'ai bien évidemment hydraté ma peau avec ma crème hydratante habituelle. Et là, j'applique tout simplement le Prisme Primer de chez Givenchy. Je vous en avais parlé dans un vlog. C'est tout simplement une base matifiante et je l'aime énormément. Elle matifie vraiment le tout, elle floute les pores et tout. Et bah je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ensuite, on passe au teint et après avoir humidifié mon Beauty Blender, j'applique tout simplement le fond de teint Skin Illusion de chez Clarins que j'ai en teinte nude et je vous en avais fait d'ailleurs toute une vidéo, toute une revue. Je l'aime beaucoup, simplement il est beaucoup trop clair pour moi. Vous allez le voir dans la vidéo et c'est d'ailleurs pour ça que je l'utilise aujourd'hui parce que ça va pouvoir me blanchir le visage. Ensuite, je prends ma poudre libre de chez Elisabeth Arden. C'est une poudre que j'aime beaucoup, mais en revanche, je trouve qu'elle blanchit pas mal la peau. C'est pourquoi j'utilise encore une fois aujourd'hui, puisque je veux un teint un petit peu plus blanc que d'habitude. En gros, c'est ça, un peu plus cadavérique, on va dire ça comme ça. Ensuite, on passe aux sourcils et mercredi dans la famille Addams, elle a des sourcils très très fins et très très noirs. Alors pour les faire fins, je vais pas avoir beaucoup de mal puisque le peu de poils qui me reste, c'est voilà, c'est comment dire, pas grand chose. Donc avec un eyeliner de chez Elisabeth Arden en couleur noire bien évidemment, je viens dessiner des sourcils très, comment dire, pas du tout dégradé, vraiment noir de chez noir et très structuré et le plus fin possible pour essayer de recouvrir quand même mes sourcils. Ensuite, je prends la palette Shade and Light de chez Kat Von D, je l'aime beaucoup, ça fait un moment que je l'ai. Et je vais commencer par utiliser le grand fard Lazarus qui est à la base un bronzer je pense, mais que je trouve bien trop froid, je l'utilise très peu maintenant. Et je le applique tout simplement en creux de mon œil pour créer un effet de profondeur et de fatigue et voilà, tout ce qui va avec la famille Addams, en gros de chez gros, vous l'aurez compris. Et j'en applique donc dans le creux de mon œil et sur la paupière mobile. Ensuite, je prends le fard Liberatus, j'adore les noms de ces fards, ils sont vraiment dingues. Et je l'applique en creux interne et je floute ensuite l'ensemble. Et j'en applique également sous mon ras de cils inférieur. Pour creuser et structurer davantage le visage, je viens reprendre le fard Lazarus qui est, comme je vous le disais, un bronzer plutôt froid et je trouve que ça se prêtait plutôt bien pour ce make-up et je l'applique en fait comme un espèce de contouring. Ensuite, je vais prendre un crayon noir qui vient une fois encore de chez Elisabeth Arden. Décidément, aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser ces produits et je l'applique dans la muqueuse pour structurer encore plus le regard. On passe au mascara et à mon mascara fétiche et chouchou du moment, c'est le Supra Volume de chez Clarins. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori. Franchement, je l'adore. Il est très très noir, le noir est vraiment intense, il sépare parfaitement les cils, etc. Et j'en applique également dans mes cils du bas. Je le fais très peu parce qu'en général, mes cils sont un peu trop longs en bas. Voilà, en gros de chez gros le make-up. Et maintenant, on va passer à la catastrophe. Vous allez voir, je vais me dessiner un genre de V et à ressembler grosso modo à Mathieu Chédid, mais c'est parce qu'en fait mercredi a une implantation capillaire assez en V comme ça sur le front. Alors là j'ai détaché mes cheveux et je vais venir prendre du fard noir, toujours de la palette Kat Von D, pour essayer vraiment de foncer l'ensemble et de remonter le fard dans mes cheveux pour pouvoir avoir un semblant de continu au niveau de l'implantation capillaire. Si j'avais su, j'aurais plutôt pris un marron, mais bon écoutez, voilà, j'ai le droit de me tromper et puis après tout ça fait quand même le job. J'ai rajouté 2 petites nattes comme mercredi et puis maintenant je passe aux lèvres. Elle a les lèvres noires, enfin en tout cas j'ai envie qu'elle ait les lèvres noires, donc j'ai pris mon rouge à lèvres de chez Urban Decay, le Vice, qui s'appelle le Perversion et qui est un confort mat noir et qui franchement j'adore, ça fait un moment que je l'ai et je ne m'en lasse pas pour ce genre de make-up. Et voilà, grosso modo, eh bien écoutez, je trouve que le make-up fonctionne plutôt bien pour un make-up de dernière minute. C'est pas
oufissime, c'est pas dinguissime, mais ça fonctionne si vous ne savez pas quoi faire. Comme make-up pour Halloween, eh bien je vous propose celui-ci qui est quand même super méga ultra facile. Et voilà donc pour ce tuto make-up. Bon, c'est pas franchement un make-up de dingue, je sais que j'ai pas tout réussi et ça j'en suis moyennement contente, mais bon c'est pas grave, en gros le job il est fait et c'est l'essentiel. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à me dire si vous allez reproduire ou non ce make-up pour Halloween et sinon eh bien en quoi est-ce que vous allez vous déguiser, en quoi est-ce que vous allez vous maquiller, etc. Je suis toujours très curieuse de savoir tout ça. En tout cas, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer juste ici sur ma tête à peu près normale, juste là, et si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous la mettrai juste ici. Quant à moi, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite avec un aspect plutôt normal pour la prochaine vidéo. Bye bye.